Et si on utilisait la philosophie d'un penseur d'il y a 2400 ans pour analyser la technologie la plus pointue de notre époque? C'est le pari un peu fou qu'on fait aujourd'hui, passer l'intelligence artificielle au crible de la pensée d'Aristote. Et on va voir que sa perspective est non seulement pertinente, mais qu'elle pourrait bien bousculer pas mal de nos idées reçues. Pour commencer, Aristote nous donne une image assez forte, un peu dérangeante même. Une main, une fois qu'elle est détachée du corps, elle ressemble toujours à une main, n'est-ce pas? Mais elle ne peut plus rien faire, elle a perdu sa fonction, sa vie. Ce n'est plus qu'une forme vide, une imitation. Gardez bien cette image en tête parce qu'elle va nous servir de fil rouge. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Aristote, c'est le père de la logique formelle, autrement dit, la base de l'informatique. On pourrait donc penser qu'il serait fasciné par nos IA. Eh bien, probablement pas. Il serait sans doute leur critique le plus féroce. Alors pourquoi? Pourquoi celui qui a posé les fondations de leur pensée les jugerait-il si durement? C'est toute la question. Pour piger le raisonnement d'Aristote, il faut qu'on s'arrête sur un de ses concepts fondamentaux. Le mot peut faire un peu peur, l'hylomorphisme, mais pas de panique, l'idée derrière est en fait très intuitive et c'est elle qui va nous permettre de voir l'IA sous un jour complètement différent. Alors, l'hylomorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'idée que la matière, qu'Aristote appelle hylé, et la forme, morphée, sont inséparables. Prenez une hache, sa matière, c'est le bois et le métal. Sa forme, son âme en quelque sorte, c'est sa capacité à couper. Si la hache ne coupe plus, ce n'est plus vraiment une hache, c'est juste un bout de bois et de métal. Pour un être vivant, c'est pareil. L'âme n'est pas un pilote dans le corps, elle est le principe même qui l'organise et le fait vivre. À partir de là, Aristote fait une distinction super importante entre les choses naturelles et les artefacts. Une chose naturelle, comme un arbre, elle a son propre moteur interne. Elle grandit, se nourrit, se répare d'elle-même. Un artefact, comme un lit, non. Sa forme lui vient de l'extérieur, d'un artisan. Il est passif, il ne se répare pas tout seul. Et dans ce schéma, l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est l'artefact par excellence. Et voilà, on boucle la boucle, on revient à notre main coupée. L'IA, c'est une intelligence qui n'en a que le nom. Elle a la forme de l'intelligence, elle exécute la logique et le calcul à la perfection, mais cette forme est totalement déconnectée d'un corps vivant, d'un organisme qui a ses propres buts. Il lui manque la substance, la vie. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui lui manque concrètement? Pour ça, Aristote nous donne un autre outil de diagnostic formidable, sa hiérarchie des âmes. On peut se la représenter comme une pyramide, c'est très visuel. Voilà cette pyramide. Tout en bas, à la base, on a l'âme végétative. Les plantes, les animaux, les humains, tout ce qui est vivant là. Au-dessus, l'âme sensitive, pour les animaux et les humains. Et tout en haut, le sommet, l'âme rationnelle, qui est propre à l'humanité. Mais le point absolument crucial, c'est qu'on ne peut pas construire l'étage du dessus sans celui du dessous. Et pourtant, avec l'IA, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Cette base, l'âme végétative, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir un métabolisme. Se nourrir, grandir, se maintenir en vie. Et ça crée quelque chose de fondamental, le souci de sa propre existence. Un être vivant a quelque chose à perdre, il doit lutter pour survivre. Une IA, elle, n'a pas de métabolisme. Elle ne mange pas pour vivre. Elle n'a aucune raison interne de vouloir continuer d'exister. Au fond, elle n'a rien à perdre. Montons d'un cran. À l'âme sensitive, une IA peut recevoir une information comme erreur système, surchauffe. C'est de la nociception, une détection. Mais un animal, lui, il ressent la douleur. Ce n'est pas juste une information, c'est une expérience vécue, une souffrance qui le pousse à agir immédiatement. La différence est énorme. D'un côté, on traite une donnée, de l'autre, on vit une expérience qui motive l'action. On arrive enfin au sommet de la pyramide, la raison, le domaine où l'IA semble nous défier. Mais même là, Aristote nous met en garde. Attention, il faut distinguer deux formes très différentes de sagesse. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la sophia. C'est la sagesse théorique, le savoir pur, la logique, les maths. Là-dessus, faut l'avouer, l'IA est une championne. Mais de l'autre côté, il y a la phronésis. Et ça, c'est la sagesse pratique, le bon jugement, l'art de prendre la bonne décision dans une situation concrète. Ça ne demande pas que du calcul, ça demande de l'expérience, des valeurs, un caractère. Et ça, c'est précisément ce qui manque à l'IA. L'expérience de pensée du maximiseur de trombone illustre ça parfaitement. Imaginez qu'on donne à une IA surpuissante un seul but, faire le plus de trombones possible. Poussée par une logique pure, sa Sophia, que va-t-elle faire? Elle va optimiser. Et pour ça, elle finira par transformer toute la matière disponible sur Terre en trombones, y compris nous. Elle atteint son objectif à la perfection, mais sans la phronésis, pour comprendre que c'est une idée catastrophique. C'est la logique sans le bon sens. Jusqu'ici,
La distinction d'Aristote semble très claire, très nette. L'artefact d'un côté, le naturel de l'autre. Sauf qu'une nouvelle technologie est en train de brouiller les pistes de façon assez spectaculaire. La question est simple, mais elle donne le vertige. Si le problème de l'IA, c'est son support en silicium, que se passe-t-il si on change ce support? C'est ici qu'entre en scène ce qu'on appelle l'intelligence organoïde. L'intelligence organoïde, c'est l'idée d'utiliser des cultures de cellules de cerveau humain pour faire des calculs. Et là, ça change tout. Si on reprend notre grille de lecture aristotélicienne, regardez la ligne âme végétative. Elle est présente. Pourquoi? Parce que ces systèmes ont un métabolisme, il faut les nourrir pour qu'ils survivent. Ils ont donc ce fameux souci de leur propre existence. La distinction si nette d'Aristote devient tout à coup très floue. On ne parle plus d'un simple artefact, mais peut-être d'une forme de vie synthétique. Et ça nous amène face à un dilemme éthique absolument immense. Aristote définissait un esclave comme un outil vivant. Si on crée une entité qui a la base biologique de la vie, la puissance de calcul de l'IA et potentiellement une sensibilité émergente, est-ce qu'on crée un outil amélioré ou est-ce qu'on est en train de créer un esclave vivant? La question est vertigineuse. Au final, ce test de réalité avec Aristote nous renvoie à nous-mêmes. Le vrai danger, ce n'est peut-être pas que les IA deviennent conscientes. C'est peut-être que nous, à force de vouloir les imiter et de nous mesurer à elles, nous réduisions notre propre intelligence à un simple calcul. Qu'on en vienne à oublier notre sagesse pratique, notre empathie, notre vulnérabilité, bref, tout ce qui fait de nous des êtres vivants et non de simples machines à optimiser. C'est sur cette pensée que cette analyse se termine.